va avoir besoin du premier jour de la semaine. Donc on va le mettre ici, on va mettre semaine du. Et puis là, on va mettre la date du lundi, par exemple, donc le 7 janvier 2018. Pour préciser que c'est un lundi, on va lui affecter un format spécial de date. Donc on va aller dans format de cellule, personnaliser, et on va rajouter JJJJ. Ah, c'est un dimanche. Dimanche 7 janvier, donc on va commencer le 8, plutôt. Voilà, semaine du lundi 8 janvier 2018. On va afficher les jours de la semaine dans une première ligne. Donc on va se baser pour le premier jour de la semaine sur cette date, on va l'écrire 2 fois. Ici et ici, donc on va utiliser toujours la même date. Format de cellule, ici on va simplement afficher le jour de la semaine, JJJJ, ok. Et ici on va afficher la date. Format de cellule, donc on enlève JJJJ, voilà. Donc, voilà. Dans ces 3 cellules, c'est la même valeur, hein, simplement elle est formatée différemment. Et ce qui va nous permettre ensuite, d'ajouter simplement un jour pour se décaler dans la semaine. Ah, petite erreur, plus ça, plus 1. Voilà. Mardi, voilà, je vais aller jusqu'au dimanche, même si, alors après ça dépend de tes horaires de travail, hein, ça dépend si tu travailles de nuit ou de jour ou de ton planning. Ensuite, on a besoin de quoi? On va supposer que tu as 2 périodes de travail, donc par exemple matin et après-midi. Donc on va mettre, pour le matin, on va mettre l'arrivée et le départ, ou alors le début et la fin. On va mettre début et fin. Début et fin. Et puis pareil pour l'après-midi. Après-midi. Et on va commencer à remplir cette feuille de présence avec des horaires. Alors, si j'arrive à 8 h le matin et que je pars à midi, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme données? Sur Excel, les dates et les heures, ce sont simplement des nombres auxquels on affecte un format spécifique. Donc si je mets maintenant cette valeur 8 h au format nombre, ça me donne 0,33. Donc c'est un tiers. Oui, parce que 8 h, c'est un tiers de la journée. Donc, et pareil pour midi. Si je mets au format nombre, c'est la moitié de la journée. Donc tous ces nombres-là, ils sont exprimés en portions de la journée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux les additionner. Typiquement, si je fais plus ce nombre moins celui-ci, ce qui correspond, je vais remettre le format, ce qui correspond à 4 heures. On avait dit, voilà, format heure. Ok. On a dit format. On n'est pas à la seconde près, ce qui correspond à 0,17 jours, c'est-à-dire à 4 heures. Si tu fais 0,17 fois 24, ça te donne 4 heures. Du coup, c'est assez simple pour calculer le total des heures de présence. Donc imaginons que je revienne à 12h30 et que je quitte à 19h. J'ai simplement à calculer la différence entre mon heure d'arrivée le matin et l'heure de départ. Et puis, pareil, la différence entre l'heure de fin et l'heure de début l'après-midi. Et de la même manière, je vais affecter ceci avec un format d'heure. Alors sans les secondes. Format de cellule. Je vais ici. Ok, ce qui me donne 10h30. Alors on va le vérifier, ça fait 4 heures le matin et puis 7 heures, 6h30. Donc ça me fait bien 10h30 de travail dans la journée, grosse journée. Donc on va mettre heure ici. Puis voilà, on va remplir le tableau avec des données d'exemple. Alors on va mettre, je sais pas moi, on va mettre 9, 9h, 8h37, 8h52, 07h12, voilà. Et puis après, pareil, tu as compris le principe, on va mettre 11h30, et puis on va remplir toujours avec la même chose. Pareil. Tiens, hop. Et voilà, on va
remplir avec tes données d'exemple. Donc mon tableau est rempli et à chaque fois, j'ai le total des heures en bas de chaque jour. Par contre, à chaque fois, il incrémente, attention. On peut très bien changer le format pour le total des heures ou même pour le reste. Si tu veux pas voir les 2 points, si tu veux avoir une autre manière de l'exprimer. Donc par exemple, tu peux mettre le format de cellule personnalisé, tu peux mettre les heures, tu peux mettre H pour les heures, après tu mets heures, MM pour les minutes, et puis la chaîne de caractères minutes. Ce qui à chaque fois te met le nombre, mais avec un format un peu différent. On va pas le faire ici parce que après ça devient assez illisible, on le mettra juste à la fin. Une fois que tu as toutes tes horaires de la semaine, tu peux tout simplement le sommer pour la semaine. On va faire total semaine, et c'est la somme de tout ça. Alors attention, ici, pourquoi ça nous met 16h49, alors qu'il y a bien plus que 16h? C'est parce que on affiche que le nombre d'heures et de minutes. Comme il y a plus de 24 heures, Excel considère qu'il y a plus d'un jour qui s'est écoulé et il ne l'affiche pas. Donc il faut changer le format pour afficher toutes les durées supérieures à un jour. Donc on va aller dans le menu de format de cellule et voilà, on va choisir ce format-là qui en fait va afficher au lieu de... alors ici c'est 16h49. Au lieu d'afficher 16h49 plus et d'omettre les 24 heures, il va afficher 40h49. Ok? Donc on va valider. Alors on va enlever les zéros encore, personnaliser. Voilà. Donc d'ailleurs si tu veux le réutiliser dans un autre type de format, le format utilisé pour afficher les heures en incluant le nombre total de jours écoulés, c'est H entre crochets. Donc tu fais H entre crochets, 2.mm, ça te donne le total dans la semaine. Ok, ce qui fait une semaine de 40h49. Maintenant, on va utiliser ce fichier pour calculer les heures supplémentaires. Si ton nombre d'heures contractuelles c'est 35 heures, donc après ce sera à toi de rajouter selon ton cas. Alors on va mettre 35, voilà, donc là on va mettre contrat, ou je sais pas, ou 35 heures, et donc les heures supplémentaires, c'est tout simplement la différence entre le total qui a été réellement travaillé et puis les heures contractuelles. Maintenant qu'on a toutes nos données dans la feuille, on peut afficher un format spécial, par exemple pour afficher les heures supplémentaires en rouge. Voilà, donc si jamais il y a des heures supplémentaires qui ont effectué, on va le mettre en valeur. Donc on va mettre règle de surlignage des cellules supérieure à... Attends, on va le mettre simplement ici. Hop. Et donc on va surligner, on va le mettre en rouge si la valeur de la cellule est supérieure à 0, tout simplement. Voilà, ici c'est 5h49. Alors si par exemple j'avais travaillé que 34 heures cette semaine, erreur parce que c'est négatif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher les heures supplémentaires uniquement si elles sont positives, et sinon on mettra 0 à la place. Donc si le total est supérieur au contrat, on met les heures moins le contrat. Et sinon, on met 0 à la place. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, c'est j'ai 0 heures supplémentaires. Et puis sinon, alors je vais remettre le calcul parce que j'ai effacé la formule. Hop, hop, hop. Je remets 40h49. J'ai les heures supplémentaires qui s'affichent en rouge. Voilà, donc maintenant on a toutes les données pour utiliser ce fichier. Voilà, je te laisse le télécharger en dessous de la vidéo. Je vais mettre un petit peu de format pour que ce soit plus sympa à utiliser. Et puis voilà, j'espère que tu vas pouvoir utiliser le fichier. Et puis je te dis à demain. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir le prochain tutoriel demain matin. Salut!